L'Institut d'éducation physique et sportive, à travers le laboratoire universitaire de recherche pour le développement de la santé, l'URADES en sigle, a organisé samedi le 18 février 2023 une conférence internationale sous le thème « L'impact de la physiothérapie, massothérapie, kinésithérapie et spot gym sur les différentes maladies ». Cette conférence était co-animée par Dr Jafet Ndaisenga, physiothérapeute, et Dr Ilham, spécialiste en thérapie sportive et réhabilitation de Jakarta University en Indonésie. Le Dr Jafet Ndaisenga, co-conférencier du jour, nous précise l'objet de cette conférence. On constate que ici au Burundi, partout ailleurs aussi, les problèmes de la colonne vertébrale s'aggrave de plus en plus. Et si on analyse en premier, ces pathologies sont causées par les activités quotidiennes, mais aussi l'alimentation, parce que l'obésité aussi est un facteur qui cause des pathologies de la colonne vertébrale. On constate qu'il y a une multitude de pathologies qui peuvent attaquer la colonne vertébrale. Là, on peut parler des lombalgies, les nerfs sciatiques, l'ostéoporose, mais aussi les maux du dos. Et alors, certains gens ne connaissent pas comment traiter ces difficultés. Raison pour laquelle l'objectif de notre conférence, c'était de montrer aux gens les bonnes postures, parce qu'on a trouvé que les mauvaises postures sont des causes de ces pathologies musculo-squelettiques ou bien de la colonne vertébrale. Dans l'exposé, on a montré bien que la physiothérapie, massothérapie, kinésithérapie et spot gym sont des éléments ou bien des thérapies qui peuvent éradiquer ce problème. En quoi consistent alors les différentes techniques de réadaptation qui ont prouvé des effets à plusieurs égards? La physiothérapie, c'est un art. Ou la massothérapie aussi, c'est un art. On peut avoir une spécialité en massothérapie. On peut avoir aussi une spécialité en physiothérapie, en kinésithérapie. Donc, les techniques par la kinésithérapie, c'est un traitement manuel. Donc, assurer la rééducation physique pour des gens qui ont des difficultés de mouvement. Mais aussi la physiothérapie, on doit aller au-delà parce qu'on doit agir sur le fonctionnement des différents organes. Et la massothérapie, si je l'explique bien, il y a plus de 220 types de massage. Donc il faut savoir d'abord quel type d'accident ou bien quel type de pathologie est une massothérapie qui est adéquate. Donc ce sont des pratiques ou des arts qu'on utilise pour traiter ces problèmes musculo-squelettiques. Mais aussi spot gym, c'est un ensemble des exercices qu'on utilise pour améliorer la condition physique. Et pour la condition physique, là, il y a la motricité, il y a la vitesse, il y a le cardio-respiratoire exercice et tout consort. Les activités physiques et sportives jouent un rôle prépondérant dans le traitement des maladies non transmissibles. Je trouve que, à part les produits pharmacologiques, ces pratiques de la massothérapie, physiothérapie, kinésithérapie et spot gym ou l'activité physique ont une importance capitale pour améliorer la santé, pour la rééducation physique. Je donne un exemple. Pour un poste AVC, il aura perdu ses capacités motrices. On aura besoin de rééduquer ses mouvements. On aura aussi besoin d'augmenter ou bien améliorer la force musculaire. Raison pour laquelle alors, pour ces pratiques, ils sont beaucoup sollicités ou bien sont beaucoup utiles dans la vie humaine. L'enseignement sportif est une science qui a ses exigences énormes, d'où cet enseignant-chercheur fait un clin d'œil aux charlatans. La massothérapie ou bien l'activité physique, c'est un art. Il faut que celui qui pratique l'activité physique ou bien la massothérapie, la physiothérapie, il faut que ce soit un homme qui détient des compétences et des connaissances, mais aussi à niveau académique. Pourquoi? Parce que
avant de faire l'activité physique d'abord, il faut consulter un médecin. Le médecin, il va faire un diagnostic parce que chaque individu diffère de l'autre. Et la façon de faire l'éducation physique ou bien l'activité physique, un individu a sa charge d'entraînement. Raison pour laquelle, lorsque par exemple, un individu âgé de 65 ans fait un exercice ou bien une charge d'entraînement d'un sujet de 30 ans, cet entraînement ne sera pas efficace, ça va endommager le vieux ou bien la personne du troisième âge. On remarque quelquefois des accidents de certains gens qui vont faire de l'activité physique à une intensité élevée. Il y a quelquefois des chocs ou bien des arrêts cardiaques. Donc, je conseillerais qu'avant de faire l'activité physique, il faut qu'un individu d'abord fasse une consultation avec un spécialiste et le spécialiste va lui donner tous les protocoles avec lesquels il va utiliser. Et comme ça, il peut consulter un amateur d'éducation physique ou bien un assistant d'éducation physique pour lui aider. Donc, on ne doit pas faire l'éducation physique n'importe où. Parce que quelquefois, on trouve des gens qui font le sport dans les rues, dans les routes goudronnées. Donc ça, les postilles, les prises peuvent briser le dos, par exemple, de la colonne vertébrale. On rencontre aussi des gens amateurs qui font des massages sans une spécialité, sans connaître la direction des mouvements. Et quelquefois, ils peuvent faire mal sur le nerf. Donc, il faut que les gens puissent faire de l'activité physique dans un endroit ou bien dans un centre bien reconnu où il y a des spécialistes à la matière. Le LURADES prévoit organiser des conférences du genre pour pouvoir disséminer les résultats de recherche. Ce centre a pour but de publier les résultats provenant du centre de physiothérapie ouvert à la clinique Prince Louis Guagasole. Et à la clinique Prince Louis Guagasole, nous avons déjà accueilli beaucoup de patients, des AVC, nous avons accueilli des personnes qui ont des difficultés de lombalgie, qui ont des nerfs sciatiques, qui ont des pathologies de la colonne vertébrale. Et 80% de patients que nous avons déjà accueillis sont guéris totalement. Et alors, on prend des résultats au départ et après le traitement, on doit aussi évaluer. Alors, ces résultats sont publiés par le centre LIRADES de l'Institut d'éducation physique et des sports. Cette séance a été également marquée par les témoignages de la patientèle du centre kinésithérapeute logé à la clinique Prince Louis Guagasole.